Tout d'abord, je souhaite vous remercier les organisateurs et plus particulièrement M. Xil de me permettre de vous présenter le développement de la recherche paramédicale, infirmière et paramédicale, j'insiste sur les deux termes, à l'assistance publique. Les exposés présentés depuis hier témoignent d'une réelle volonté de développer la recherche sur le vieillissement cognitif en associant l'ensemble des acteurs des secteurs hospitaliers, des structures d'aval et des partenaires industriels. L'assistance publique Hôpitaux de Paris s'inscrit dans cette démarche, et notamment par la mise en place, par une politique en faveur du développement de cette recherche et qui s'inscrit dans des conditions favorables. D'une part, le Code de santé publique et notamment l'introduction par M. Sarkozy de l'universitarisation des études d'infirmières en 2009, la Direction générale de la santé par des appels à projets pour les programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale, et enfin les conférences, la grande conférence de santé dans ces mesures qui ont trois dimensions. D'une part, enseigner la recherche infirmière dans les écoles initiales, faire en sorte que les enseignants-chercheurs s'intègrent dans les universités. Enfin, le plan stratégique de la PHP 2015-2019 a inscrit dans ses lignes le développement de la recherche paramédicale. Le projet de soins, déjà initié en 2010, celui de 2015-2019, a 4 actions qu'il met en œuvre pour poursuivre ce développement, avec 4 notions clés. Continuer à organiser la communication, on l'a vu déjà hier, l'importance de la communication sur la recherche, créer des cellules de recherche, former les professionnels pour répondre à des appels à projets, organiser des journées institutionnelles et notamment continuer à former des docteurs par le partenariat avec le département de la recherche et de l'innovation de la PHP pour financer des doctorats. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Ça marche pas, pardon. Aujourd'hui, une cellule centrale à la direction des soins a été organisée et qui est coordonnée par un coordonnateur paramédical dont les missions finalement sont de développer et de valoriser les recherches. Alors aujourd'hui et ces 2 jours m'ont permis de créer des liens avec beaucoup de monde et je crois que nous allons pouvoir engager des partenariats efficaces. L'idée aussi, c'est d'accompagner les paramédicaux dans leurs projets de recherche en cherchant des idées, mais aussi dans des terrains ou des partenariats, voire des collaborations avec les industriels. Enfin, la PHP, la direction des soins, est impliquée dans différents conseils scientifiques, le Gérondif et notamment l'entrepôt de données de santé. Hier, nous parlions des big data. Donc la PHP est en train de construire un entrepôt de données de santé qui va nous permettre de développer des recherches. Enfin, la direction des soins participe au comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique. Alors, nos objectifs et les actions entreprises. La formation des doctorats, aujourd'hui 11 docteurs ont été formés dans le cadre de ce partenariat avec le département de la recherche clinique et 6 d'entre eux ont obtenu un doctorat et sont actuellement finalement au sein de leur groupe hospitalier pour coordonner finalement des cellules locales de recherche paramédicale. Donc vous voyez bien que nous allons décliner finalement de façon opérationnelle sur les groupes hospitaliers la politique de l'institution et donc faire savoir finalement les appels d'offres, les partenariats possibles. Nous avons un axe d'information et de communication avec notamment tous les 2 ans une journée de la recherche paramédicale et nous avons facilité l'accès aux professionnels, d'une part d'accès aux publications et d'informations spécifiques sur les appels à projets en recevant des alertes. Enfin, nous avons créé un partenariat avec la bibliothèque interuniversitaire. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'ouverture d'appel à projets, notamment avec la fondation de la PHP et MSD, autour du parcours de soins. Et enfin, nous venons de créer le trophée du soignant innovant 2017. Mais alors, comment associer l'ensemble des acteurs autour de cette problématique? L'idée de ce modèle conceptuel adapté de Ducharme, il s'agit finalement de regrouper autour de nos problématiques, et ce matin, tous les échanges ont témoigné en ce sens, qu'il faut arriver à dépasser les barrières organisationnelles, les facteurs individuels, les infirmiers eux-mêmes qui ne se sentent pas à la hauteur, pour développer des recherches interdisciplinaires et collaboratives. Alors, pour réussir cette mission, je pense que le cadre hospitalier a un rôle clé pour manager
les recherches au sein des équipes. Elles ont un rôle clé parce qu'elles doivent susciter le questionnement des professionnels. Elles doivent susciter la réflexion sur le patient, la famille et tout ce que nous avons évoqué depuis 2 jours. Je pense que le cadre, dans son mode de management autour du parcours de soins, avant l'hospitalisation, au cours de la prise en charge et à la sortie, permet d'intégrer une dynamique et d'intégrer une dynamique pluridisciplinaire. Le management du cadre, on a bien vu aussi qu'il doit s'inscrire dans une dynamique éthique de la réflexion. Chacun peut avoir la parole pour évoquer une question, un sujet de recherche. Tous les sujets peuvent être abordés, l'organisation des soins, la prise en charge des patients, et il s'agit de s'inscrire susciter le questionnement par nombreuses possibilités, des réunions des staffs. Il faut aussi que le cadre montre qu'elle transfère les résultats probants à la pratique, et notamment aussi, quand il y a des nouveaux questionnements, qu'elle invite les professionnels à aller chercher, faire l'état de la littérature, et aller chercher la science pour montrer que la théorie s'inscrit avec de la pratique, et la pratique repose sur des données probantes. Enfin, il faut, et on l'a vu ces 2 derniers jours, associer les usagers, et toutes les solutions qui ont été abordées ces 2 jours vont nous permettre, moi à mon poste, de finalement d'associer les coordonnateurs de la recherche dans toutes ces dynamiques. Alors enfin, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Puisqu'il s'agit, vous avez vu, 2010, le lancement de cette dynamique, il nous faut continuer à développer les 4 axes, c'est-à-dire valoriser les travaux et les publications, nous inscrire de façon opérationnelle dans des instances nationales, internationales, avec les associations et les industriels et les universités, déployer dans les pratiques les interventions qui ont fait preuve de leur efficacité. Au sein du ministère de la Santé, être partie prenante et acteur pour promouvoir aussi les recherches qualitatives, nous l'avons abordé hier. Enfin, promouvoir aussi les recherches sur le vieillissement et les sciences humaines et sociales. Concernant nos chercheurs, il faut continuer à développer la dynamique autour de nos doctorants. Il faut les intégrer aussi dans des équipes de recherche et surtout renforcer notre collaboration avec le réseau national des coordonnateurs paramédicaux, puisqu'en fait, toutes les régions, maintenant, ont un coordonnateur de la recherche paramédicale. S'inscrire dans une place réelle dans les appels à projets. Nous avons beaucoup évoqué ces 2 derniers jours la place de la formation, tant en formation initiale que continue, le renforcement de la présentation précédente l'a évoqué, le renforcement de l'anglais pour être capable d'écrire en anglais, de lire des articles, enfin de continuer la recherche paramédicale aussi bien en formation initiale que continue, et surtout la formation des cadres au management de la recherche. Dans nos organisations, il s'agit de renforcer nos liens avec l'université, et renforcer le rôle des cellules centrales et locales. Enfin, cette politique en faveur du développement de la recherche paramédicale, qui doit se décliner au niveau de nos GH, doit tenir compte de notre environnement et que notre questionnement doit être toujours centré sur le patient. Nous devons poursuivre la visibilité de la recherche, sa pérennité et la cohérence. Merci de votre attention.